Salut, c'est Cyril. Aujourd'hui, je vous emmène en Mongolie, pays que j'ai traversé pendant 3 semaines environ avec Cyril, mon compatriote, qu'on a traversé donc avec une moto Shineray, une moto locale de 150 cm3. Et tout ça en campant, avec le moins d'hôtels possible, juste pour recharger nos batteries. Et donc avec tout le matériel nécessaire sur les motos. On a traversé ce genre de paysage. Voilà, je vous laisse profiter de la vidéo. Notre voyage débute à Ulaanbaatar, capitale du pays abritant près de la moitié de la population, soit 1,6 million d'âmes environ. Et cette disparité ne fait que s'accentuer, l'exode vers la ville se poursuivant inexorablement. Une fois nos motos récupérées chez Check-et-Tour, il est temps pour nous de quitter cette métropole si disparate et d'entamer réellement notre pays. Nous touchons dès le début l'immensité et le vide apparent des paysages, et dès la fin de la première journée, nous quittons l'un des rares axes routiers goudronnés du pays pour enfin rejoindre les pistes. On se délecte de cette sensation de liberté que procure la traversée de ces étendues, comme si l'on était seul au monde. Et les nuits en tente, bien que le confort soit spartiate, ne fait que renforcer ce ressenti. Le Gobi nous avale rapidement, et très vite on fait connaissance avec le sable et les pièges qu'il représente. Mais la route se poursuit. Notre soif d'aventure, notre fraîcheur des premiers jours fait que l'on dévore les kilomètres, faisant parfois près de 300 km de piste par jour, sachant que l'on dépasse rarement les 50 km/h. Et bon, parfois l'orientation dans le désert est un peu hésitante à nos débuts. Nous sommes quoi? Perdu. Heureusement pour nous parfois, de petits bleds apparents perdus au milieu de nulle part sont disséminés un peu partout dans le pays, tous les 70-100 km environ, et on y trouve en général de quoi se ravitailler. Le raccourci qui disait. Attends, les raccourcis. Comme souvent dans ce genre de pays, les enfants sont très curieux des étrangers et de leur drôle d'équipement, et viennent facilement à notre rencontre. Plus facilement que les chats d'ailleurs. Même si bon, on en croisera régulièrement au fil de notre route. Le désert de Gobi est un reg, un désert de pierre, où le sable n'y est présent que par poches ou fines couches sur toute son étendue, ce qui donne lieu à d'impressionnants canyons rouges parfois, comme ici à Bayansak. Même si on traverse un désert, on change tous les jours de décor, jusqu'à atteindre les fameuses Kangar Hills, une fine tendue de dunes de sable de quelques dizaines de kilomètres. Ce sera un des plus gros défis de notre voyage. Ça crève, hein? On est dans le sable de Kangar, donc dans les dunes de Mongolie. On peut voir. Et vu que ma moto est un peu plus lourde que celle de Cyril, moi je m'enfonce tout de suite. Cet enculé a pu avancer, il est parti, c'est barré sans moi. Et moi je galère, je me suis retrouvé dans la bagnole, dans le moto, il avance à pied. Voilà, je suis content. Alors, on est pris dans une petite tempête de sable dans le désert. Pas du tout la galère. Une course contre la montre s'engage, mais ne durera que quelques heures. C'est la seule fois que le temps nous fera défaut dans le Gobi. Même si chaque soir, le vent se lève un petit peu, souffle pendant la nuit et ne s'apaise qu'au petit matin. Une fois à Gorantes, à quelques encablures de la frontière chinoise, il est déjà temps de bifurquer vers le nord et de rejoindre le centre du pays. Mais bon, facile à dire qu'à faire. Bon voilà, deuxième pneu crevé en 3 jours. Faut encore faire pareil.
100 400 km nous séparent alors de Bayakongo, notre porte vers l'Arcon Valley et ses rivières et forêts. Mais avant cela, le désert nous gratifie d'une route époustouflante et magique, comme pour nous retenir ou nous marquer à vie. Travel with my thoughts and get to you somehow. I go ahead and Même le sable maintenant peut devenir un jeu. cause everything I see you already heard. Cool manière de quitter le Gobi. Après Bayakangor, les décors changent. On croise notre premier cours d'eau, nos premiers yaks, et on établira ici parmi nos plus mémorables campements. On aura même droit à un cours accéléré de lutte, le sport national. Is raging out there. The wars are going on there. Still, I just want to hear you there. Et maintenant que le désert est derrière nous, on est impatient de découvrir ce que la piste nous réserve.